ça va bien se passer. Oui, peut-être. C'est une histoire assez rocambolesque et quelque peu inquiétante qui vient d'arriver et dans laquelle est directement impliqué notre cher président Emmanuel Macron. Oui. Mercredi 17 avril, Marc Doyer a été arrêté à son domicile, aux Aurores, pour menace de mort contre le président de la République. Non, c'est... Alors, Marc Doyer, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, sa femme Morissette est morte en 2022 de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, quelques semaines après avoir reçu sa seconde dose de vaccination. Depuis, Marc Doyer se bat pour faire reconnaître un lien entre la maladie mortelle de sa femme et la fameuse picouse. Et plus largement aussi pour que tous les effets secondaires liés à la vaccination soient reconnus. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi! J'ajoute que Marc Doyer a aussi récemment rejoint le mouvement politique Les Patriotes de Florian Philippot, ce qui en fait de facto un opposant à la Macronie. Donc, mercredi 17 avril, Marc Doyer s'est retrouvé en garde à vue pour menace de mort contre Emmanuel Macron. Alors depuis, Marc Doyer a été libéré et il a raconté sa mésaventure sur son compte X, mais également au micro de Berkoff sur Sud Radio. On va se regarder un mélange de ces deux prises de parole pour bien comprendre ce qui s'est passé et se demander si tout ça n'est pas un énorme abus de pouvoir de notre cher président. Aujourd'hui en France, on peut se retrouver en garde à vue comme je l'ai été depuis ce matin, simplement parce que vous laissez un message sur le répondeur téléphonique d'Emmanuel Macron. Alors oui, j'avais un des numéros d'Emmanuel Macron. Comment avez-vous eu le portable du chef de l'État? Je faisais partie du bureau départemental d'En Marche, que j'ai quitté au moment des Gilets jaunes parce que j'ai... Ah, vous avez fait partie du bureau départemental? Oui, bien sûr. Marche, oui. Et c'est comme ça que j'ai eu le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron et d'autres, dont Olivier Véran, dont Stéphane Séjourné. J'ai laissé un message vocal, tout simplement, il y a à peu près une quinzaine de jours, en lui demandant quand il allait prendre conscience qu'il y avait des effets secondaires et s'il attendait que ça le touche lui ou que ça le touche son épouse Brigitte. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Et j'ajoute, alors c'était un trait d'humour, déplacé ou pas, mais en rien des menaces, et c'était lié à sa mise en scène, la mise en scène dans laquelle il s'était mis lui-même avec ses gants de boxe, où c'était au moment où il bataillait contre Vladimir Poutine. Je dis parce que quand même, il faudrait pas attendre que vous fassiez un combat avec Poutine, et dont d'ailleurs vous feriez pas long feu. Il n'y a pas de mort, c'est une boutade. Et alors ça a été interprété volontairement comme des menaces de mort. Alors, je voudrais dire tout de suite que je sors et que c'est classé sans suite. Pourquoi je remercie le professionnel des enquêteurs? Parce que forcément, en écoutant le message en question, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de menace de mort. Je suis passé du statut de citoyen de terroriste ayant menacé le président de mort à 6h du matin à celui d'un homme libre à 18h à qui on a signifié qui avait pas de caractérisation de l'infraction. Oui. Donc c'est quand même très clair, c'est qu'il y a rien. Pas d'infraction caractérisée. Pas d'infraction caractérisée. Pas de menace de mort, pas de. Donc et donc je suis libre avec un classement sans suite du parquet. Vous êtes et alors à 18h on vous dit quoi? On vous dit bon ben voilà ça. Ah mais d'abord je suis interrogé, on me fait enfin écouter cette bande. Et là, au bout de quelques secondes, l'enregistrement, le fameux enregistrement, oui. où je vois qu'il y a d'ailleurs, il y a un papier où il y a écrit victime Emmanuel Macron. Et là, je me dis tiens. Il y avait un papier victime. Ah oui, sur la plainte, il y a écrit victime Emmanuel Macron. Oui. Et là, tout de suite, elle me fait réécouter l'enregistrement parce que moi, je m'en souvenais plus en plus de vraiment ce que j'avais dit, quoi. Et au bout de quelques secondes, je me rappelle lui dire mais attendez, arrêtez la plaisanterie. Vous voyez, il y a deux niveaux dans le message là. Mais où est-ce qu'il y a des messages de mort? J'ai dit vous avez quand même des services qui sont suffisamment aguerris pour savoir ce qui est message de mort ou pas. Et je sens. À votre avis, ils avaient écouté la bande avant? Bien sûr qu'ils l'avaient écouté. Heureusement, j'espère. Mais personne n'a eu le réflexe de dire attendez, il n'y a pas de. Enfin. Mais non, mais je pense qu'en fait, c'est politique tout ça aussi, en partie. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois. Je suis dans un pays où finalement un homme ou un système peut décider pour X raisons d'inventer un chef d'accusation tel que ce chef d'accusation très grave de menace de mort. Et tout ça pour en fait me mettre en garde à vue. Voilà. Je réitère donc ma demande au président de la République, cette fois officiellement. Je précise bien qu'il n'y a aucune menace. Quand allez-vous vous décider
a déclenché une commission d'enquête sur les effets secondaires. Quand ça pètera, ça fera un scandale épouvantable. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien.